à Dieu, amen. Soyez bénis dans le Seigneur. Soyons bénis dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons louer, célébrer notre Dieu, car il est un Dieu qui est lent à la colère, riche en miséricorde. Et là où le péché a abondé, la Bible nous dit que la grâce de Dieu a surabondé. Donc soyez bénis du Seigneur et que nous puissions ressortir de ce lieu avec quelque chose de la part du Seigneur, une parole, une promesse, un encouragement. Peut-être quelqu'un a besoin d'être fortifié dans son être intérieur, et bien que Dieu vous bénisse abondamment. Et l'un des moyens de recevoir les bénédictions du Seigneur, c'est d'ouvrir nos cœurs. Et nous avons choisi la bonne part en venant dans la maison de Dieu, parce que la prière, je dis bien la prière, est l'un des moyens par excellence que Dieu nous a donné pour qu'il agisse dans ce monde. Chaque besoin a une solution dans la prière. Chaque difficulté a une solution dans la prière. Bien sûr, la prière vers notre Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, quel que soit notre problème, quel que soit notre combat, quelles que soient les forces dont nous avons besoin, quel que soit l'encouragement peut-être que j'ai besoin pour continuer la marche avec Dieu, nous pouvons avoir cela dans la prière. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Approchez-vous du trône de la grâce ». Approchons-nous ce soir du trône de la grâce, frères et sœurs, pour être secourus dans nos besoin. Je vais vous lire un passage de la Bible, on va lire deux passages, mais je vais vous lire un premier passage. Je vais essayer de lire lentement pour que vous puissiez bien comprendre, que nous puissions bien comprendre ce que Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc on voit ici que Jésus nous invite à demander en son nom, de nous approcher du trône de la grâce, de nous approcher de notre Père Céleste et de demander en son nom à cause de son œuvre, à cause de ce qu'il a fait pour nous. Et cela m'amène à une autre réflexion que je voudrais partager avec vous ce soir, celle-ci, mais comment grandir dans notre vie de prière? Comment développer notre vie de prière? D'un côté, nous savons que Jésus est tout-puissant, qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. De l'autre côté, nous savons que nous avons des besoins, qu'il y a des luttes, des combats, des difficultés sur cette terre. Nous ne sommes pas encore arrivés dans le ciel de gloire. Ça va arriver un jour, amen. Mais là, on est encore sur terre, dans un corps de chair, avec des préoccupations, avec des soucis, avec des problèmes, avec toutes sortes de choses qui essayent de nous assaillir. Mais il y a un chemin qui nous conduit directement vers le trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est la prière. Donc je vous le répète, chaque problème a une solution dans la prière. On va lire un autre passage de la Bible. Dans Marc chapitre 9, verset 14, un passage que j'apprécie comme d'autres passages de la Bible, mais ce passage des Écritures m'amène encore à considérer toute la puissance du Seigneur, son amour, sa miséricorde, mais aussi sa patience à notre égard. Parce que notre Dieu est un Dieu patient. Il est patient avec chacun d'entre nous. Et dans Marc chapitre 9, verset 14, nous lisons ceci. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer.
Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet, sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, il n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire concernant ce passage de la Bible, mais moi je voudrais simplement faire ressortir avec vous quelques vérités concernant la prière, puisque dans quelques instants, nous allons pouvoir mettre en pratique ce que nous apprenons des Écritures. Et je vous invite dès à présent à prendre votre place dans la prière, à élever votre voix pour prier le Seigneur. Parce que chaque problème que tu rencontres, mon frère, chaque difficulté qui te chagrine, ma sœur, chaque souci qui t'empêche de dormir, chaque situation qui engendre chez toi peut-être de la migraine, il y a cette solution en Jésus dans la prière pour toi. Et ce soir, nous voulons saisir par la foi ce temps que nous avons mis à part, cette opportunité que Dieu nous donne de nous approcher non pas des hommes, mais de nous approcher du Dieu vivant et vrai pour être secourus dans nos besoins, parce que nous nous approchons d'un trône qui s'appelle le trône de la grâce et de la miséricorde. On s'approche au travers de Christ, revêtu du vêtement de la justice. Nous nous approchons de Dieu sans crainte, sans culpabilité, parce que le sang de Christ nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Donc il y a une liberté qui est attachée à notre position spirituelle. Nous venons parce qu'il n'y a plus de condamnation sur nous, mais librement, pour être secourus. Et si quelqu'un n'avait pas encore fait la paix avec Dieu ce soir, mon ami, fais la paix avec lui. Accepte Jésus comme ton sauveur. Demande-lui pardon pour tes péchés afin que toi aussi tu sois pleinement libéré, purifié, transformé, que tu deviennes une nouvelle créature par ce sauveur merveilleux et extraordinaire. Alors quelques pensées. La première pensée, peut-être elle va vous choquer. Elle va vous déstabiliser, mais je vais vous la donner quand même. Il ne faut pas perdre son temps à prier pour des choses que nous pouvons faire. Vous avez écouté ça? Il ne faut pas perdre son temps à prier pour des choses que nous pouvons ou que nous sommes en capacité d'accomplir et de faire. Je crois sincèrement que si ce papa avait eu la solution pour son fils, qu'est-ce qu'il aurait fait? Dites-moi, vous pouvez répondre. Il lui aurait donné la solution. Certainement, même avant de venir vers Jésus, qui peut-être pour lui
entre guillemets, c'est moi qui dis ça, mais on pourrait prendre d'autres passages de la Bible en voyant des personnes qui étaient désespérées, qui se retrouvaient un petit peu dans la même situation que ce papa. Peut-être il a cherché maintes et maintes solutions, comme cette femme à la perte de sang qui nous a dit qu'elle avait été de médecin en médecin cherchant une solution, mais que son mal a empiré. Donc s'il avait cette solution-là à sa portée, il l'aurait donnée à son fils. Et je répète ce que je viens de vous dire. Ne perdez pas votre temps à prier pour des choses que vous pouvez faire. Qu'est-ce qu'il faut faire si on peut les faire? Il faut les faire. Fais-les. Ne te fais pas des nœuds au cerveau, j'ai envie de dire. Mais accomplis ce qui est droit, accomplis ce qui est juste, accomplis ce qui est agréable au Seigneur. N'attends pas d'avoir une révélation spéciale. N'attends pas que Dieu te parle d'une manière ou d'une autre pour que tu te mettes en action, mais fais-le. Souvent, quand on parle aux personnes qui se posent des questions concernant le baptême par immersion, et qui disent « mais moi j'ai accepté Jésus, mais est-ce que maintenant je dois m'engager ?» Oui, maintenant tu dois t'engager, fais-le. N'attends pas une révélation spéciale, parce que la Bible nous dit que si tu crois et t'es baptisé, tu seras sauvé. Donc, il faut le faire. Et dans Jacques, il est dit ceci, je vous le lis. Il est dit ceci pour nous amener à comprendre vraiment aussi ce qu'est la prière et ce qu'est la vie chrétienne. Il est dit ceci, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est explicite. Si quelqu'un vient toquer à ta porte, pour des raisons valables, et qu'il te dise « est-ce que vous n'avez pas à manger pour moi ?» Ne dites pas « je vais prier pour toi ». Non, ne lui dites pas ça. Si vous avez quelque chose dans votre frigo, si vous avez quelque chose dans votre congélateur, ne lui dites pas « je vais prier pour toi », mais donne-lui ce que tu peux parce que tu peux le faire. Alors bien sûr, peut-être parfois il faut du discernement dans ce qu'on va donner, mais ce n'est pas mon sujet. Vous comprenez où je vais en venir? Si tu sais que tu as besoin de te réconcilier avec ton frère, n'attends pas une révélation spéciale, va le faire. Si tu sais que tu peux bénir tes enfants, bien fais-le. Si tu sais que tu peux bénir l'Église, n'attends pas qu'il y ait un dimanche matin un don de prophétie pour que tu puisses te lever afin de bénir l'Église et servir. Non, fais-le, que tout ce que ta main trouve à faire, la Bible nous dit, bien sûr avec sagesse, modération, intelligence spirituelle, fais-le. Ne perdons pas notre temps à prier pour des choses que nous devons faire, que nous pouvons faire. Alors oui, certainement, on doit demander de la sagesse pour faire la différence entre ce qu'on peut faire, ce qu'on croit pouvoir faire et ce qu'on ne peut pas faire. Là, il faut du discernement et peut-être ce sera l'objet d'une autre méditation. Mais déjà, retenez ce premier point. La deuxième chose, c'est que parfois, je dis bien parfois, je mets de la mesure dans mes paroles, dans mes propos. Parfois, il faut plusieurs échecs dans notre vie pour apprendre à prier. Pour apprendre à s'abandonner complètement entre les mains du Seigneur. Et on voit dans ce passage de la Bible que ce papa va faire une première démarche vers les disciples, demandant aux disciples de prier pour son fils, et qu'en fin de compte, cela va déboucher non pas sur la délivrance et un miracle et la guérison, mais cela va déboucher sur un échec. Et il va y avoir un deuxième temps où le papa va vraiment s'approcher de Jésus pour voir la grâce se manifester. Parce qu'il y a cette notion dans la prière d'abandon.
Parfois, on prie, mais on a des arrière-pensées, on va dire, je vais quand même faire, ou je vais essayer de faire, ou je vais continuer de faire. Et j'ai remarqué pour ma vie, mais peut-être vous avez remarqué aussi pour vos vies, que c'est dans notre nature de vouloir faire et d'essayer de faire. C'est tout à fait normal. Parce qu'on est constitué ainsi, on veut des solutions, on cherche des solutions et on essaie de mettre en place des solutions pour s'en sortir. J'ai envie de dire qu'on est constitué ainsi. Mais quand on rencontre un échec, 2 échecs, il faut commencer à comprendre qu'il y a un autre chemin pour nous, pour voir la délivrance, c'est le chemin du Seigneur. Et la prière, c'est une reconnaissance profonde de notre incapacité. C'est une reconnaissance de notre insuffisance. Et s'il ne faut pas prier pour des choses que nous pouvons faire, à plus forte raison, prions pour les choses que nous ne pouvons pas faire. Mais que le Seigneur, lui, Jésus, est capable de faire. Donc, quand tu pries, il y a un abandon, l'abandon de la foi. Faire confiance. Et parfois, nous utilisons, on dit parfois, il faut faire confiance à 100% au Seigneur. Il faut s'abandonner pleinement entre ses mains. Alors oui, il y a le danger, il y a certains dangers qui nous guettent de s'obstiner à essayer de faire. Oh là là, on se fatigue. On essaye, encore, on essaye. Et puis la prière, c'est pas quelque chose à laquelle on pense, ou on prie, mais on n'est pas dans la foi, on n'est pas dans cet abandon. On prie, mais c'est peut-être justement pour essayer de calmer les maux de notre cœur, ou de nous donner un petit peu bonne conscience, d'apaiser peut-être un moment, peut-être les tempêtes qu'il y a au fond de nos cœurs. Non, Dieu veut que tu t'abandonnes pleinement entre ses mains. C'est pas facile l'abandon. Ou encore la résignation, on a essayé, rien n'a marché, donc on est résigné et on vit avec une situation que le Seigneur ne désire pas. Mais on vit avec, parce qu'on a oublié ce principe divin de l'abandon entre les mains du Seigneur pour qu'il agisse. Et j'ai remarqué que dans la Bible, beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, d'hommes de Dieu, se sont retrouvés dans des situations, ils n'avaient pas d'autre choix. Ils n'avaient pas d'autre choix. Tant que peut-être nous avons des choix, on essaie d'utiliser les autres choix, mais eux n'avaient pas d'autre choix que celui de s'abandonner entre les mains du Seigneur pour qu'il agisse. Et de dire non plus, moi, Seigneur, je ne vais plus essayer de faire. J'ai essayé, j'ai échoué de toute façon. Je me suis fait mal, je me suis obstiné, je suis déçu. Donc arrête maintenant. Mais dans la foi, je m'abandonne complètement entre les mains du Seigneur. Une autre leçon, c'est qu'il y a toujours un combat dans nos cœurs entre la foi et les doutes. Et on voit dans ce passage de la Bible ce qui peut se passer dans le cœur d'un être humain. J'aime bien parce que la Bible nous amène à aller au-delà des apparences. Nous amène à découvrir ce qui est caché, ce qui est profond, ce qui est invisible aux yeux des hommes et des femmes, mais qui est visible aux yeux de Dieu. Et on voit qu'il y a une bataille qui se passe dans le cœur de ce papa lorsque Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». Et Dieu nous dit ce soir, frères et sœurs, la même chose, tout est possible à celui qui croit. Et là, dans ton cœur, tu te dis « Mais est-ce que c'est vraiment possible ?» Parce qu'il y a toujours une bataille entre nos doutes, la foi, c'est humain. On est humain. Il y a des combats. Et ici, il n'y a pas qu'une prière. Il n'y en a pas qu'une. Il y a 2 prières pour moi. Il y a la prière pour que son fils soit secouru et délivré.
Mais il y a la prière de ce papa pour que Dieu le secoure aussi dans sa foi, puisqu'il dit « Viens au secours de mon incrédulité ». Et vous savez que la prière, c'est demander, oui, mais ce n'est pas simplement demander. Parce que quand on s'approche de Dieu dans la prière, c'est aussi être renouvelé, transformé, visité par le Saint-Esprit, afin que notre foi puisse se mettre en action. Et il n'y a pas de honte à demander au Seigneur, eh bien, dans la prière, de nous aider dans notre foi, justement, pour qu'on puisse être victorieux d'une manière ou d'une autre. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Oui, il y a une ambiguïté, je suis désolé. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Et peut-être, nous, c'est la même chose. Seigneur, je crois que tu es capable de me guérir. Je crois que tu es capable d'agir. Je crois que tu peux sauver mon couple. Je crois que tu peux intervenir dans ma famille. Je crois que tu peux pourvoir à mes besoins. Je crois que tu peux délivrer mon enfant. Je crois que tu peux ramener ceux qui se sont éloignés de ta maison, eh bien, dans la bergerie. Je crois, mais Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, parce qu'il y a quand même des doutes qui sont là dans mon cœur. Quand je promène les regards, quand je réfléchis, quand je raisonne, je suis envahi de doutes. Mais dans la prière, on vient vers le Seigneur pour qu'il nous aide. Et le Seigneur n'a pas blâmé cet homme. Non. Au contraire, Dieu aime la sincérité. Moi, je crois que le Seigneur aime vraiment la sincérité. Il faut mieux dire, Seigneur, tu vois, j'ai des doutes, que dire j'ai la foi et que je ne l'ai pas. Ça me semble tellement évident. Et puis la dernière chose, quand nous prions, nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. Compter sur la miséricorde, et je vais terminer par ce point. Quand Jésus a vu accourir la foule, on voit qu'il va intervenir. C'est-à-dire qu'il ne va pas tarder dans son action, mais il va manifester sa miséricorde et son amour pour ce papa et ce fils. Et heureusement pour nous, que Dieu ne nous traite pas selon nos œuvres, selon ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Mais quand même, il a bien sûr un regard de grâce et d'amour sur chacun d'entre nous. Même si nous sommes appelés à marcher dans la perfection, même si nous sommes appelés à faire des progrès, n'oublions pas que nous ne pouvons rien prétendre devant Dieu, que nous ne pouvons pas faire valoir quoi que ce soit, comme si Dieu devait nous exaucer. Ah Seigneur, tu dois m'exaucer parce que je viens à l'église le mardi soir. Ah Seigneur, je dois être exaucé parce que tu vois toute la semaine, eh bien, je te prie, je lis la Bible. Ah Seigneur, tu dois m'exaucer parce que, eh bien, je tiens ma vie en bride. Non. On n'a rien à faire valoir sinon l'œuvre parfaite de Jésus pour nous. Oui, ça va nous emmener dans une compréhension de la grâce, à marcher avec fidélité avec le Seigneur. Mais si Dieu nous bénit, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut nous faire progresser. C'est parce qu'il veut nous secourir. C'est parce qu'il a pitié de nous, qu'il a compassion de nous. Parce que nous sommes maintenant son peuple, nous sommes ses enfants. Parce que son sang a été versé, à plus forte raison, maintenant, lui qui a versé son sang, ne viendrait-il pas à notre secours pour aller jusqu'au bout? Bien sûr que si. Alors que Dieu nous bénisse. Et vraiment qu'on puisse prier de tout notre cœur. Que chacun, on ait un certain nombre certain. Eh bien, je crois qu'on peut tous prier ce soir. D'une manière ou d'une autre. Et j'encourage ceux et celles qui n'ont pas encore l'habitude de le faire. Mon frère, ma soeur. Alors c'est sûr que quand tu vas prier, il y a d'autres qui vont écouter, hein, c'est comme ça. Mais tu ne pries pas pour les autres, tu pries le Seigneur. Et si tu pries avec ton cœur, quels que soient tes mots, si tu réjouis le cœur du Père, tu réjouis le cœur de l'Église.
et tu réjouis le cœur des frères et sœurs. Alors viens, approchons-nous du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur. Merci parce que c'est avec une grande liberté, avec de la reconnaissance. Merci pour le sang de Jésus, parce que ce sang nous permet d'être réconciliés avec toi, Père. J'aime tellement ce passage qui nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il nous est dit ailleurs, l'amour parfait bannit toute crainte. Seigneur, nous avons été délivrés du jugement. Nous avons été délivrés de la malédiction. Nous avons été délivrés du péché. Et tu connais notre vie. Rien n'est caché devant toi. Tu connais nos luttes, tu connais nos combats, tu connais nos aspirations aussi pour ton œuvre. Ce soir, Père, agis par le Saint-Esprit. Que celui qui a besoin de guérison soit guéri. Que celui qui a besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit soit baptisé. Que celui qui a besoin d'être renouvelé soit renouvelé. Que celui qui a besoin de faire ce qui est juste à tes yeux, le fasse, Seigneur. Merci, Père, dans le nom de Christ. Amen.